Merci Seigneur, dès que tu es venu tout près de moi. Aussi j'étais perdu, je me répands de mes péchés et je te prie de me pardonner. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Jésus-Christ, tu es ma victoire et mon ami qui me guide dans tout lieu. Sois donc toujours toute ma gloire. Éclaire-moi dans la voie de Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Transforme-moi à partir de ce moment. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. En ce sabbat matin, nous devons contempler Dieu et dire
qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Donnons-lui gloire en chantant au numéro 157, 290, 504, une après l'autre. Un chant après l'autre. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons donner gloire à Dieu. Nous commençons avec le 157, bénissons Dieu par nos cantiques. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le de même cœur. Chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui se doit être et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble, donnons gloire au Père, qui nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons le Seigneur, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, reçois, ô Dieu, notre hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit ton homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quel nom le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom,
beau nom que celui d'Emmanuel. Dans les mots, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau jour où devant sa face tout est racheté apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant les cieux retentiront, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, serrant, reflétant l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez vous bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je remercie le Seigneur de m'avoir choisi pour partager son pain spirituel avec chacun de vous ce matin. C'est une grâce de prendre la parole au nom du Seigneur. Amen.
Je remercie également le département d'Orca, par lequel le Seigneur a utilisé pour faire appel à moi. Merci beaucoup, département d'Orca. Merci à vous aussi, frères et sœurs, pour votre support, car le message que nous avons ce matin pour vous n'est pas facile à livrer. Je compte sur votre compréhension et surtout sur vos prières. Je dis merci également au groupe de chantres et à la deux sœurs, sœur Moniz et Co, qui nous ont introduits vers le trône de la grâce. Merci pour votre inestimable contribution, frères et sœurs, chantres, musiciens. Le Seigneur prend toujours note et ne manquera nullement de vous bénir. Vous connaissez le titre du message de ce matin? Hein? C'est dans le bulletin? C'est quoi le titre du message de ce matin? Il semble qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore lu le message ou le bulletin. Quel est le titre du message de ce matin? Tourne à droite et à gauche et dis à tes voisins, fais du bien avec tes biens. Merci beaucoup pour votre participation. Cela me montre que je ne suis pas seul à livrer le message. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce manifestée envers nous. Nous te demandons, comme les sœurs ont chanté, transforme notre cœur afin que nous puissions recevoir ce message et surtout de l'appliquer dans notre vie pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit, ou du moins à travers la Bible, Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour de Dieu pour toi, mon frère, est éternel. Il n'a pas de fin. L'amour de Dieu pour toi, ma sœur, est sans limite. Que tu sois riche ou pauvre, savant ou ignorant, homme ou femme, cette déclaration est pour toi personnellement. Je t'aime d'un amour éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si les sources d'eau tarissent, l'amour de Dieu reste de même. Si le soleil ne brille pas, l'amour de Dieu est encore là. Si la terre arrête de tourner, l'amour de Dieu reste et demeure et ne change pas, car il est dit dans la Bible, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu nous aime d'un amour éternel, on aimerait bien résoudre l'équation entre l'amour et la souffrance. L'homme qui s'interroge sur cette équation se demande s'il n'y a pas une contradiction flagrante entre l'amour de Dieu et la souffrance humaine. Il se demande pourquoi il y a un si grand fossé entre les riches et les pauvres. Mais laissez-moi vous dire ce matin que notre Dieu n'est pas à l'origine de l'inégalité sociale. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que notre monde soit inondé de tant de détresse et que les hommes s'accumulent tant de richesses, tandis que d'autres n'ont même pas un morceau de pain. Frères et sœurs, Dieu veut que nous employions
pour le bien de nos semblables tout ce qu'il nous reste après avoir satisfait à nos besoins. Ma Bible me dit dans 1 Timothée 6, versets 7 et 8, que nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pourrons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Pourtant, frères et sœurs, par esprit de rationalité, nous cherchons toujours à maximiser nos biens sans égard pour nos prochains. Avoir beaucoup de richesses, c'est correct. Mais les utiliser au service de nos semblables, c'est encore mieux. Au psaume 24, il est dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Dans Agé 2, verset 8, il est écrit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc, frères et sœurs, Dieu est riche, n'est-ce pas? Il veut que tous ses enfants puissent bénéficier de ses infinies richesses. Il est écrit au psaume 115, verset 16, texte que vous connaissez mieux que moi, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Frères et sœurs, s'il nous accorde des biens de la terre, c'est pour que nous puissions en jouir et aider nos prochains. De telle sorte que Dieu nous invite tous et toutes à être des acteurs et des actrices engagés auprès de notre communauté. De nombreuses activités dans nos églises sont tournées vers l'adoration et la louange à Dieu. C'est très bien. Mais il y en a un aspect qu'il ne faut surtout pas oublier. Faire du bien à nos prochains. Servir son prochain, c'est manifester de l'amour de Dieu. Servir son prochain, c'est aussi servir Dieu. Certes, ce n'est pas la seule manière de servir Dieu, mais c'est peut-être la façon la plus concrète de témoigner l'amour de Dieu à nos semblables. Jésus lui-même est venu sur cette terre non pour être servi, mais pour servir. Servir son prochain, c'est rendre témoignage à Dieu par des actes concrets. Si l'Évangile est un témoignage de service auprès de nos prochains, il sera reçu comme une puissance d'amour. N'oubliez pas que nos actes, frères et sœurs, parlent plus fort que nous. Voici ce que la Bible dit. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Détache les chaînes de la méchanceté, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et faites entrer dans ta maison des malheureux sans asile. Et la Bible continue. Si tu vois un homme riche, un homme nu, si tu vois un homme nu, couvre-le. Rassasie l'âme indigente. Maintenant, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Tels sont les ordres du Seigneur que nous avons trouvés pour vous dans les paraboles de Jésus, pages 381 et 382. C'est un texte écrit par Sir White. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ nous demande de porter des fruits, c'est-à-dire d'accomplir de bonnes actions envers nos semblables. Lorsque nos cœurs sympathisent avec les personnes accablées par le découragement
et le chagrin, lorsque nos mains soulagent les nécessiteux, habillent ceux qui sont nus, lorsque nous accueillons l'étranger, les anges s'approchent tout près de nous et le ciel accorde son approbation. Chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Lorsque vous portez secours aux pauvres, que vous sympathisez avec les affligés et les opprimés, et que vous montrez de l'amitié à l'orphelin, vous entrez en communion plus étroite avec Jésus. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 25. La gloire du ciel consiste à relever ceux qui sont tombés et à consoler ceux qui sont dans la détresse. Quel que soit le cœur dans lequel Christ habite, il se relèvera toujours de la même manière. Partout où elle se manifeste, la religion du Christ consiste à faire du bien. Car il est dit dans Jacques 1er, verset 27, et je cite, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Oui, la religion pure et sans tache devant notre Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Si l'Église primitive était capable de le faire avec très peu de ressources, frères et sœurs, à combien plus forte raison, nous qui vivons dans l'un des meilleurs pays riches au monde, sommes-nous capables de faire davantage? C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de faire du bien avec nos biens. Les biens que nous possédons en tant que chrétiens ne sont pas forcément des biens matériels. S'il y a des chrétiens riches, qu'ils soient d'abord riches pour Dieu. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 6, versets 17 et 18, et je lis pour vous, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. 1 Timothée 6, 17, 18. Il y en a beaucoup qui aiment donner, mais pas tous. Ils donnent à leurs amis, selon leurs propres intérêts, afin de bien paraître. Mais ils ferment leurs yeux sur ceux qui sont réellement dans le besoin. Frères et sœurs, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ou si vous faites du show business. Voici l'enseignement de Jésus à ce sujet. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Texte que le frère a lu pour nous tout à l'heure. Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux que vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Car les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Sûrement, il y a des gens qui posent cette question, les auteurs des textes, on dit, frère, ça est tombé sous tête. Pour me lever à le travail, non, frère, dit ça. Le gouvernement qui prend moitié depuis en lait dans ça me fait. Faut me payer 10 la donne.
faut me payer offrande la donne. Faut me voyer à Haïti pour payer l'école et l'université pour rester famille. Et puis maintenant, pour camper sous chéa, ou ap di me prêter à moun qui pas carré maintenant. Ah mon frère, tu exagères. Mais je tiens à vous rappeler, frères et sœurs, que ceci ne vient pas de moi. C'est Jésus qui l'a enseigné en disant, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est à vous de juger si c'est encore possible. Mais moi, je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Car le reste du texte nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si un jour tu te sens abandonné, ce n'est pas Dieu qui t'abandonne, car notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Oui, bien-aimés, faites du bien avec vos biens est encore possible. Le peu de ressources que nous possédons, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, peuvent être utiles à nos semblables. D'ailleurs, à Jopé se trouvait une femme couturière appelée Dorca, dont les doigts étaient habiles. Elle savait qui avait besoin de beaux vêtements et qui avait besoin de paroles réconfortantes. Et elle s'occupait gratuitement de répondre à leurs besoins. Elle n'avait pas assez d'argent, frères et sœurs, mais elle savait confectionner de beaux vêtements et elle a utilisé la connaissance qu'elle possédait pour subvenir aux besoins de ses prochains. Sir White nous dit, et je cite, « Tout ce que nous possédons, je vais aller un peu plus lentement, tout ce que nous possédons, de plus que nos semblables, nous crée un devoir à l'égard des moins favorisés. » Je reprends. Tout ce que nous possédons, de plus que nos semblables, nous crée un devoir à l'égard de moins favorisés. Je continue. Si nous sommes riches ou seulement aisés, nous sommes dans l'obligation solennelle de prendre soin de ceux qui souffrent, de la veuve, de l'orphelin, et cela de la même manière dont nous aimerions être traités si nous étions à leur place. Fin de citation. Beaucoup de gens ne veulent pas faire du bien, frères et sœurs, à cause de l'ingratitude et surtout du jugement des autres. Quand un frère fait du bien à une sœur, les gens commencent à se poser des questions s'il n'existe pas des relations extra-amicaux entre les deux et vice-versa. Frères et sœurs, Galates 6, verset 9, nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Ne critiquez pas quelqu'un quand il fait du bien, car nous ne savons pas l'état d'esprit de la personne. Et ne prêtez surtout pas l'intention aux frères et sœurs qui font du bien. Et pour vous aider à bien saisir cette exhortation, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire se passe dans un hôpital de campagne où le chirurgien n'est pas sur place en permanence. Un médecin entra à l'hôpital en hâte, après avoir été appelé pour une opération urgente. Il répondit à l'appel, changea ses vêtements et alla directement au bloc opératoire. Là, il se trouvait le père du garçon qui faisait les 100 pas dans le hall. En voyant le médecin arriver, le papa s'écria, « Mais pourquoi avez-vous pris tant de temps pour venir? Vous ne savez pas que la vie de mon fils est en danger? »
Vous n'avez pas le sens de votre responsabilité. Le médecin sourit et dit, je suis désolé. Je n'étais pas à l'hôpital. Je suis venu le plus rapidement possible après avoir reçu l'appel. Et maintenant, je souhaite que vous vous calmiez afin que je puisse faire mon travail. Me calmer? Si c'était votre fils, vous calmeriez-vous? Murmura le père en colère. Le médecin sourit encore et répondit, je dirais de la poussière. Nous sommes venus et de la poussière, nous nous retournerons si mon fils était en danger. Béni soit le nom du Seigneur, dit le médecin. Les médecins ne peuvent pas donner des vies. Allez et priez pour votre fils, et nous ferons de notre mieux par la grâce de Dieu. Le père répond, oh, c'est facile de donner des conseils quand on n'est pas concerné. L'opération dura quelques heures, après lesquelles le médecin sortit content et satisfait. Et il dit, merci Seigneur, votre fils est épargné. Si vous avez d'autres questions, demandez à l'infirmière. Et le médecin est parti. Une fois que le médecin est parti, le père dit à l'infirmière, pourquoi est-il si arrogant? Il ne pouvait même pas prendre quelques minutes pour me parler de l'état de mon fils. L'infirmière répondit avec les larmes aux yeux. Son fils est mort hier dans un accident de voiture. Il était à l'enterrement de son propre enfant quand nous l'avons appelé pour opérer votre fils. Maintenant, il a épargné la vie de celui-ci. Il est reparti pour finir l'enterrement de son propre enfant. Frères et sœurs, ne jamais juger personne, parce que vous ne savez pas ce que la personne peut traverser en ce moment. Ça se peut que votre frère ou votre sœur fait des efforts pour vous aider, mais hélas, n'arrive pas à faire comme vous l'espérez. Ne critiquez pas, prie pour lui et demande à Dieu son aide. Quand tu demandes à Dieu, il peut changer la situation en votre faveur. Oui, Dieu est capable de disposer le cœur de tes ennemis pour le porter à te faire du bien. Car quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Les gens font bien, frères et sœurs, c'est vrai, il faut qu'on reconnaisse. Mais si tout pas oublié, dis bon Dieu merci. C'est bon Dieu qui mettait sous route. Bye bon Dieu, gloire, pito. Faire du bien, c'est comme le bâillement. Il est contagieux. Quand l'humain voit quelqu'un bailler, je ne vais pas vous introduire en erreur, il baille généralement dans moins de 5 minutes. Le bâillement se fait par 2 actions. Inspiration et expiration. Inspiration, c'est recevoir et expiration, c'est donner. Et le texte nous dit, voilà l'équation que Dieu nous propose ce matin. C'est une équation avec 0 inconnu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donné, il vous sera donné, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Christ éprouve tous ceux qui se disent ses disciples en plaçant parmi eux des nécessiteux et des faibles pour qu'ils prennent soin d'eux. Par notre amour et notre dévouement pour ces créatures dans le besoin, nous prouverons la sincérité de l'amour de Dieu, texte que nous trouvons dans Ministère de la guérison, page 173. Ce n'est pas que
Ce n'est pas parce que nous avons fait du bien qui nous garantit le salut, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais le fait de faire le bien peut consolider notre salut. Et pour finir, je vous invite à lire avec moi le texte trouvé dans Matthieu 25 à partir du verset 31 et ceci jusqu'au verset 40. Lisons ensemble. On lit ensemble s'il vous plaît, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. On recommence parce que je veux que vous lisiez avec moi. Verset 31. Lorsque le Fils de l'homme, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et sommes-nous allés vers toi? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses, de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Merci beaucoup. Bien-aimés, le bien qu'on fait n'est jamais perdu. Si les hommes l'oublient, Dieu s'en souviendra au dernier jour. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur, pour moi d'abord et pour vous ensuite, c'est que nous puissions appliquer ce message. Car il est dit dans Ecclésiaste 11, verset 1er, « Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. » Que le Seigneur nous soit en aide. Frères et sœurs, amis visiteurs, nous avons loué Dieu ce matin. Nous avons adoré Dieu en esprit et en vérité. Donc, nous disons merci à Dieu. Merci à Ancien Fil d'Or. Dieu nous a envoyé ce matin un message d'amour, un message d'espérance. Si nous mettons ce message en pratique, frères et sœurs, la vie ne serait pas comme elle est en ce moment. Bon, je profite de ce matin pour dire merci à l'équipe et les amis aussi de Doka qui ont travaillé très fort pour la réussite de cette journée. Mais j'ai un merci spécial à dire aussi à l'Ancien Fil d'Or. Parce que Dieu s'est servi de lui ce matin pour nous apporter ce message. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Parce que si nous mettons ce message en pratique, comme je vous dis, moi j'ai de l'espoir. Ça me fait plaisir, je me sens heureuse ce matin. Parce que je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Alors, frères et sœurs, mettez ce message en pratique.
Mais pour finir, parce qu'il se fait temps, n'oubliez pas, frères et sœurs, qu'on a préparé un dîner pour vous. Descendez en bas après la bénédiction, après la rencontre avec l'équipe, pour le dîner en commun. N'oubliez pas, frères et sœurs, parce qu'on a travaillé très fort pour préparer ça. Merci. Et puis bon sabbat dans le Seigneur. Juste avant de chanter le dernier chant, trouvez le numéro 239. N'oubliez pas, membres du comité, tout de suite après le service, nous vous attendons en arrière. Mettons-nous debout pour chanter le numéro 239, à la gloire de Dieu. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons
divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Juste avant de prier, l'équipe d'Emma Québec est en bas. On attend tous ceux qui veulent faire un don de sang. Vous pouvez descendre dans le sous-sol. L'équipe va vous accueillir. Inclinons-nous pour la bénédiction. Et maintenant, que le Dieu de paix, celui qui possède toutes choses, qui a créé la terre, la mer et les sources d'eau, et qui les a mis à la disposition de ses enfants, puisse nous aider à mettre en pratique ce message dans notre vie et qu'il nous envoie devant sa face avec l'onction de sa paix et de sa grâce au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 493, « Mon cœur te cherche au point du jour ».